Ce matin, mon doux Jésus n'arrivait pas. Je ne l'avais pas vu depuis la nuit précédente, quand soudain il se montra sous une apparence suscitant à la fois la pitié et la peur. Il semblait vouloir se cacher, afin de ne pas voir les châtiments dont il allait frapper les gens, ni les moyens qu'il allait employer pour les détruire. Oh mon Dieu, quelle scène navrante! Pendant que longuement j'attendais Jésus, je me disais intérieurement, pourquoi ne vient-il pas? Serait-ce parce que je ne me conforme pas à la justice? Alors comment faire? C'est presque impossible pour moi de dire fiat voluntas tua. Je me disais aussi, il ne vient pas parce que le confesseur ne l'envoie pas. Pendant que j'entretenais de telles pensées, je l'ai perçu comme une ombre. Il me dit, n'aie pas peur, l'autorité des prêtres est limitée. Dans la mesure où ils sont prêts à me prier de venir à toi et à t'offrir comme victime pour que tu souffres afin que j'épargne le peuple, je vais les épargner eux-mêmes lorsque j'enverrai des châtiments. Par contre, s'ils ne se montrent nullement intéressés, à mon tour, je n'aurai aucun égard pour eux. Ensuite, il disparut, me laissant dans une mer d'affliction et de larmes. Après des jours très amers de privation, je me sentais épuisé. Cependant, j'offrais continuellement mes souffrances en disant à Jésus, « Seigneur, tu sais ce qu'il m'en coûte d'être privé de toi, mais je me résigne à ta très sainte volonté. Je t'offre cette souffrance comme preuve de mon amour et aussi pour t'apaiser. Je te la présente comme messagère de louange et de réparation pour moi et pour toutes tes créatures. C'est tout ce que je possède et je te l'offre. Étant persuadé que tu acceptes les sacrifices de bonne volonté offerts sans réserve. Mais je t'en prie, viens, car je n'en peux plus. » Je suis souvent tenté de me conformer à la justice, croyant que mes refus sont la cause de son absence. En fait, Jésus m'a dit dernièrement que si je ne me conformais pas, il serait obligé de ne plus venir et de ne plus rien me dire pour éviter de me faire de la peine. Mais je n'ai pas le cœur à le faire, d'autant plus que l'obéissance ne l'exige pas. Au milieu de mon amertume, une lumière attira mon regard. Ensuite, une voix me souffla à l'oreille. Dans la mesure où les hommes se mêlent des choses du monde, ils perdent l'estime des biens éternels. Je leur ai donné des richesses pour qu'elles servent à leur sanctification, mais ils s'en sont servis pour m'offenser et pour s'en faire des idoles. Alors je vais les détruire, eux et leurs richesses. Ensuite, j'ai vu mon très cher Jésus. Il était tellement souffrant et indigné à cause des hommes que c'était pénible à voir. Je lui dis, « Seigneur, je t'offre tes plaies, ton sang et l'usage très saint que tu as fait de tes sens durant ta vie mortelle en réparation des offenses qu'on te fait, plus particulièrement du mauvais usage que les créatures font de leur sens. » D'un ton grave, il me dit, « Sais-tu ce que sont devenus les sens des créatures ? Ils sont comme des rugissements d'animaux féroces qui empêchent les hommes de s'approcher. La pourriture et la multitude des péchés qui jaillissent de leur sens m'obligent à les fuir. » Je lui dis, « Oh Seigneur, comme tu sembles indigné. Si tu veux continuer à leur envoyer des châtiments, alors je veux me joindre à toi. Autrement, je désire quitter cet état. Pourquoi y rester puisque je ne peux plus m'offrir comme victime pour sauver les hommes? » Alors d'un ton irrité, il me dit, « Tu veux les deux extrêmes, soit que tu exiges que je ne fasse rien, ou que tu veuilles te joindre à moi. N'es-tu pas satisfaite que les hommes aient été épargnés en partie? Crois-tu que la ville de Corato est la meilleure et celle qui m'offense le moins? Que je l'ai épargnée de préférence à tant d'autres? Est-ce là une chose insignifiante? Donc, sois contente, calme-toi, et pendant que je châtie les gens, accompagne-moi avec tes désirs et tes souffrances en priant pour que ces châtiments amènent les gens à se convertir. »